sont-nous? Vous pouvez faire toutes les vidéos que vous voulez. Vous pouvez faire 1000 vidéos par jour contre moi. Mais ce n'est pas moi. C'est contre le Père que vous êtes en train de parler. Ça ne fera ni chaud ni froid. Car les messages que j'ai apportés là, depuis peut-être 2 ans ou 1 an et demi, ne viennent pas de moi, mais du Père lui-même. Les messages que j'ai apportés, vous pouvez vous lever par milliers. Vous n'allez rien changer. Car ce que j'ai déjà dit là, par la permission de Dieu, tous les messages que j'ai donnés, cette idée que j'ai apportée par la permission du Père, c'est-à-dire c'est le Père qui a apporté, restera et ne disparaîtra pas. Je dis bien, elle ne disparaîtra pas. Donc vous avez beau vous liguer, vous avez beau faire des vidéos tous les jours contre moi, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Car les messages que j'apporte ne disparaîtront jamais. Et quand je vais repartir où j'étais auparavant, ça va encore bien se propager. Car c'est une idée qui ne s'arrêtera plus. Donc, tous vos vidéos que vous faites là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que si vous lisez mais réellement la Bible, vous verrez que ce que vous faites, ça s'est déjà réalisé. Ça s'est déjà passé dans l'ancien temps. Ça, pardon, excusez-moi. Je suis de retour. Donc, les messages que vous apportez actuellement, ça s'est déjà réalisé dans l'ancien temps. Vous n'allez rien changer. Vous pouvez beau écrire Zulula le faux prophète, Zulula le démoniaque, Zulula il est en train d'égarer le peuple. Mais libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est votre choix. De même que les pharisiens, les scribes, qui étaient dans le Sanhédrium. Le Sanhédrium, c'est quoi? C'est un tribunal pour les... c'est un tribunal religieux. Le Sanhédrium, la moitié était contre la personne du premier-né. Ils formaient des complots pour déstabiliser le Christ, pour le contrecarrer, pour le contredire et pour le tuer. Et quand vous lisez dans Jean 6, 60, il est dit, qui peut l'écouter? Il a des propos très durs. Et dans le verset 66, ils se sont détachés du Christ. Ils l'ont abandonné. Mais ça a changé quoi? Le Christ était toujours avec le Père. Il y avait toujours des gens qui ont cru en lui. Et quand le Christ est mort, il y a des gens qui ont cru en lui. Donc, tous vos vidéos que vous mettez sur YouTube, ou je ne sais quoi encore, vous me faites rigoler. Je dis bien, vous me faites rigoler. C'est pour ça que je ne prendrai même pas la peine de répondre à ces vidéos en citant vos noms. Parce qu'en citant vos noms, c'est un grand honneur que je vous donne. Et le Père ne permet même plus que je réponde à ces genres de vidéos. Mais néanmoins, je vais donner quelques petits éclaircissements par rapport à ces embryons spirituels qui disent, qui viennent déjà, ils ont des cheveux sur la tête avec des locks. Déjà, la parole de Dieu te condamne, vous condamne déjà. Pour tous ceux qui viennent, ils ont déjà des locks sur la tête, c'est-à-dire ils laissent pousser les cheveux pour avoir des dreadlocks. La parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que c'est une honte. C'est-à-dire, la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Donc, avant de vouloir espérer, corriger, ou bien dire, pointer le doigt que Zulula est dans les rats, Zulula est en train de séduire, Zulula s'est égaré. La nature de Dieu vient de te condamner toi-même. La nature de Dieu vous condamne vous-même. Vous voyez? Donc c'est Dieu lui-même qui vous expose. Vous êtes aveuglé. Hein? Vous êtes aveuglé, vous n'avez pas de connaissance. Vous ne voyez même pas que Dieu vous expose lui-même. Et là, le jugement est déjà arrivé. Là, c'est déjà votre jugement. Vous êtes déjà jugé. Vous êtes déjà jugé.